Voilà, mais bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Et nous abordons, je crois que c'est le septième cours de cette étude de l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons attaquer le chapitre 3. Et je vous invite, pour ceux qui regardent sur YouTube, déjà à liker et puis à vous abonner. Et puis, aller rejoindre la playlist de cette étude aux Éphésiens. Il y a plusieurs playlists. On est en train de continuer sur les Éphésiens et vous allez pouvoir découvrir un petit peu tous les trésors qu'on a déjà extirpés de cette lettre extraordinaire, incroyable de l'apôtre Paul. Et elle est croyable. Elle est croyable, c'est justement la foi qui fait que nous nous emparons de toutes ces promesses extraordinaires. Alors on va continuer sur l'étude des Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 7. Je vais lire le texte. Si vous avez votre Bible, c'est très bien, prenez-la. Vous avez votre propre traduction. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il l'a été révélé maintenant, par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Seigneur, merci pour ce partage, ce cours. Et tu bénis tes fils et tes filles. Et vraiment, je veux couvrir du sang de l'agneau par cette prière, hein, tous les disciples. Et vraiment, tu permets que notre cœur, notre intelligence s'ouvre complètement à la révélation que tu as déversée sur l'apôtre Paul. Seigneur, merci. Merci pour cette lettre qui nous est parvenue et qui nous transmet ces trésors, trésors glorieux qui viennent de ton cœur. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, te glorifions. Nous proclamons ta présence dans nos vies, dans chacune de nos vies. À toi la louange, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et amen. Yes, alléluia. Ah, c'est vraiment merveilleux de voir que l'apôtre Paul n'était pas juste un philosophe. Hein. C'est pas un philosophe d'ailleurs. C'est pas un monsieur qui a des idées sur les choses, mais il a fonctionné avec une puissante révélation. Et une révélation, euh, c'est à souligner, hein, donc au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Hein, je rappelais le cours dernier que, bon, il y a des commentateurs qui soulignent le fait que certainement Saul de Tarse était un personnage d'une certaine catégorie au niveau intellectuel, qui avait été au pied de Gamaliel, donc avait une formation intellectuelle, philosophique, peut-être géopolitique, tout ça. Enfin, c'était un gars qui était très 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 intelligent. C'est fort possible. Mais de dire que c'est à cause de ça que le gars, il a une connaissance particulière à propos du royaume de Dieu, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil. Vraiment, parce que lui-même le dit, hein, c'est ni de la chair ni du sang, hein, mais c'est vraiment par révélation. C'est une révélation de Christ, hein, qui a fait que Paul a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Et, et ça, c'est très important de l'intégrer dans votre démarche d'étude de la parole, parce que, eh bien, si c'était par son intelligence, la plupart d'entre nous, à commencer par moi, nous serions privés de pouvoir recevoir toutes ces grâces dont il nous parle et qui ont fait qu'il a préféré payer le prix de la persécution plutôt que d'abandonner la route. Et je crois vraiment que les premiers apôtres ont été bénis de la même façon que l'apôtre Paul. Ils ont eu la révélation de l'évangile.
Mais Paul a reçu une grâce très très particulière qui est celle d'avoir ouvert la porte en fait aux nations, ce qui correspondait complètement en fait au commandement que Jésus donne à ses 11 dans Matthieu 28, allez faites de toutes les nations des disciples. Hein. Donc allez ouvrez la porte aux nations pour le royaume de Dieu, hein, que ce qui a été promis à Israël au travers du Messie, eh bien, soit accordé à toutes les nations dans les mêmes termes, en fait. Amen. Donc ça, c'est vraiment puissant et c'est important de le mettre à la base de votre étude parce qu'il y a une substance dedans, il y a une réalité qui imprègne complètement la vie de l'apôtre Paul et qui imprègne les lecteurs de cette lettre à qui la lettre a été écrite. C'est-à-dire on contextualise complètement en fait cette lettre, ce qui nous permet en fin de compte de goûter complètement toute la réalité de la puissance, de l'impact de cet évangile qui fonctionne, qui est proclamé, qui est annoncé par l'apôtre Paul. Et on voit que Paul est extrêmement christocentrique et qu'il prêche l'évangile, qu'il combat pour l'évangile et que l'évangile est au cœur de son message en fait. Ok. Et donc, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, tu vois. Donc ça souligne le fait que en peu de mots, la profondeur c'est incroyable en fait. Hein. Vous avez vu l'étude depuis le premier chapitre, deuxième chapitre. On est vraiment secoué en profondeur. On s'étonne de la profondeur. Et avec les anges, on veut plonger nos regards dans l'Esprit Saint, on veut plonger nos regards dans la gloire de Dieu et dans le mystère de Christ, le mystère de l'incarnation, le mystère de la Trinité, le mystère du salut par la grâce. Et, euh, et donc, voilà, donc ce n'est pas un QI surintendant qui a donné la révélation. Hein, j'ai écrit ça dans ma fiche, je vous le lis. Au contraire, il a été désossé littéralement hein, sur le chemin de Damas. Il ne tient pas la révélation ni de la chair ni du sang. Cette chose-là est vraiment spirituelle. Elle est spirituelle et c'est pourquoi tout prédicateur, écoutez bien, et là je m'adresse à ces futurs missionnaires que vous êtes pour certains et d'autres vous l'êtes déjà, eh bien tout prédicateur hein, ferait bien de vérifier, de ne pas être dans des inventions, mais d'être dans cette révélation. Okay, dans la plénitude. Je donnerai un exemple, hein, je vais encore égratigner, je suis désolé, hein, je vais égratigner encore certaines, certaines obédiences. Mais par exemple, Origène, hein, qui a couru l'aventure de faire ressortir la figure de la Vierge au travers des textes bibliques, hein, de la Genèse à l'Apocalypse, pour moi, c'est vraiment une aventure. Quoi. Cette lecture est une aventure. Aucun apôtre n'a pratiqué cette interprétation. La révélation concerne spécifiquement l'Évangile et en particulier Christ. Malheureusement, Origène n'a pas assez été attentif à l'avertissement apostolique. Alors, je vous invite à ouvrir dans Galates, premier chapitre, mais vous le connaissez, surtout si vous avez suivi l'étude d'Épître aux Galates, et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas suivi, rejoignez cette playlist sur ma chaîne. On a fait toute l'étude de l'Épître aux Galates, c'est très puissant. Et on voit l'apôtre Paul qui s'étonne et qui dit, je m'étonne, hein, au verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il y a une sorte d'autres interprétations et des inventions. Non pas qu'il y ait un autre évangile, hein, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons, prêché, qu'il soit anathème. Qui a prêché? Quel évangile ont-ils prêché? À qui l'ont-ils prêché? Interrogez-vous là-dessus. Là, je parle vraiment prédicateur. Et nous l'avons dit précédemment, pardon, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il continue en disant, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu
ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés, excusez-moi, d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, très important ce mot-là, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, et je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. On voit Paul ici parle véritablement d'une révélation à propos d'un mystère qui a été partiellement révélé dans l'Ancien Testament, mais pas comme cela est arrivé dans sa génération. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc on voit ici que ce chapitre 3 est en train de mettre vraiment le cadre maintenant, le cadre à cette révélation. Et l'apôtre Paul est très ferme en fait dans son propos. Ça fait écho à Galate, ça fait écho à toute la teneur de son message et de sa façon de prêcher. Et la raison pour laquelle il est tellement épineux, tellement sur le sujet, c'est qu'il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ, mes amis. C'est très très grave ce qui se passe dans le corps du Christ, dans l'Église depuis en fait des siècles. Ces inventions, ces rajouts, ces choses qu'on vient, ces jeux, ces business, c'est toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs rajoutés à l'Évangile qui font que nous sommes si facilement emmenés loin en fait, si facilement séduco, séduit. C'est du coup en grec emmener loin d'eux. Si facilement perturbé, si facilement distrait. La distraction aujourd'hui est vraiment une puissance. Il y a une vraie puissance de distraction. Et peut-être vous décidez de faire une petite lecture biblique sur votre téléphone, parce que tout le monde maintenant lit la Bible sur son téléphone. Puis tac, vous avez une notification. Et puis votre cerveau, il est happé par la notification. Vous avez remarqué? Ça me le fait à moi aussi, à tout le monde. Et il y a un vent de distraction, littéralement, comme une tempête de distraction, qui fait que bien, beaucoup de chrétiens ont perdu, perdu de vue, en fait, le zèle, la passion, le ministère, littéralement. Mais ici, on parle de choses encore plus graves que simplement quelques distractions, un match de foot ou je ne sais quoi. Ici, on parle d'une distraction qui est doctrinale, où il y a une perte de la puissance de l'évangile parce qu'on perd l'évangile. L'évangile n'est plus l'évangile et on se retrouve en fait piégé dans des systèmes de pensée philosophico-gréco-romains, machin, etc., avec des héritages de théologie qui enfermait la révélation de la vérité. Alors c'est un peu un paradoxe parce que la théologie est nécessaire justement pour faire ressortir la vérité. Donc il y a théologie et théologie. Il y a une théologie qui va vous éloigner en fait de Christ. Et il y a carrément des dogmes qui sont complètement contraires à l'évangile aujourd'hui dans ce qu'on appelle le christianisme. Et puis il y a une théologie qui est celle qui fait ressortir, qui vous emmène en profondeur, qui vous fait ressortir la substance même de ce que l'on croit et de pourquoi on le croit. Amen. Donc il ne faut pas avoir peur de la théologie, mais d'ailleurs, il faut avoir peur de rien du tout, si ce n'est d'être éloigné du Seigneur. Mais en réalité, nous n'avons pas peur. L'amour parfait bannit la crainte, n'est-ce pas? Et nous avons été baptisés dans l'amour du Père. En tout cas, cet homme-là, Paul, est baptisé dans la révélation. Et on va voir dans le grec, dans la suite de cette étude, à quel point nous sommes au bénéfice du ministère de l'apôtre Paul aujourd'hui même, en réalité, même au travers de cette lettre. Voilà, donc
je vais avancer un petit peu plus dans mon étude. Voilà, donc Paul parle véritablement d'une révélation à propos d'un mystère qui a été partiellement révélé dans l'Ancien Testament, mais pas comme cela est arrivé dans sa génération. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Okay. Alors plutôt que de faire du coaching pour devenir des personnes très riches, des belles personnes, des beaux gars, tu vois, hein, les prédicateurs devraient creuser cette révélation et laisser le Saint-Esprit continuer à les éclairer en écho de ce que Dieu a donné à ses saints apôtres et prophètes du Nouveau Testament. Ok, on va voir le verset 4 maintenant. Donc il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ok, donc l'apôtre Paul, il est en train d'indiquer le chemin de la pensée. Il est en train d'expliquer à ces chrétiens qui lisent sa lettre, tournez vos regards vers le Seigneur. Tournez vos regards vers Christ et dans cette révélation-là que Dieu a déposée dans ma vie. Et l'apôtre n'est pas en train d'essayer de se vendre comme étant le grand apôtre du Seigneur. D'ailleurs, on voit à quel point il s'humilie en disant qu'il ne mérite même pas le titre d'apôtre. Il est le dernier des apôtres, il est le plus petit, ayant persécuté l'Église. Il dit tournez les regards vers ce Christ-là, vers cet évangile. Et, et, et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère. Alors le mot comprendre en grec, noéao, ça veut dire percevoir avec l'esprit, comprendre, avoir de la compréhension. Il y a une notion de pensée, de faire attention, de réfléchir, de considérer. Donc là, l'apôtre, il n'est pas en train de se péter les bretelles en disant hey, les mecs, vous avez vu, moi j'ai été au ciel, moi au-dessus là, hein, ok, donc tout le monde a plat ventre devant moi. Il n'est pas en train de dire ça du tout. Il est en train de dire je me suis fait exploser la tronche par une révélation glorieuse et vous êtes l'objet de cette révélation. Vous êtes la raison pour laquelle cette révélation a été déversée sur moi. Et vous êtes capable de la recevoir. C'est de ça dont il s'agit. Il dit, vous pouvez vous représenter, en fait, c'est plutôt, ça devrait être traduit, d'ailleurs dans plusieurs de vos traductions, à mon avis, ça doit être marqué comprendre. Vous pouvez comprendre, c'est-à-dire vraiment vous saisir, c'est-à-dire que on vous invite fortement à y réfléchir, à le considérer, à mettre de la force dans votre réflexion. C'est pas juste ah ouais, on écoute Rémi Bell sur Éphésiens, ah c'est pas mal ce qu'il a dit. Ouais, il y a des trucs que j'ai pas bien compris. C'est pas de ça dont il s'agit. Moi, ce que je te demande, c'est décroche tout et concentre-toi et va en profondeur. Parce que là, il y a la révélation de l'évangile. Et c'est extrêmement puissant. C'est le message du royaume. Et si ton esprit s'empare de ça, si ton intelligence comprend le préfixe co, comme, avec, et prendre, s'en saisir, si ton esprit s'empare de ça, que tu prends ce que Paul avait, en fait, que tu commences à te posséder avec ton intelligence, tu vas devenir aussi dangereux que les mouchoirs de Paul. Parce que ce qui faisait que les mouchoirs de Paul étaient dangereux pour les démons et pour la maladie, c'était la révélation de Christ, qui était en Paul, la pleine autorité du nom de Jésus. Hein, pour ceux qui font l'école l'école des leaders, première année, deuxième année, on est sur l'étude de Maurice Cerullo, producteur de preuves. Souvenez-vous, hein, il y a un nom à l'intérieur de nous, il y a un Christ en nous, il y a un royaume en nous, et maintenant, et il y a de la puissance dans ce nom, il y a de la gloire dans ce nom. Vous voyez, cette révélation de Christ en nous,
elle est au cœur même de ce que l'apôtre Paul dit. Vous pouvez vous représenter, vous pouvez comprendre, hein, Noé Ao, percevoir avec l'esprit, comprendre, avoir de la compréhension, penser, faire attention à réfléchir, considérer. Amen. Alors ensuite, il dit dans ce verset, hein, en les lisant, vous pouvez vous représenter, comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. L'intelligence, en grec, c'est sunésis. Et ça veut dire courir ensemble, couler, s'écouler ensemble, connaissance, compréhension. Ici encore, donc, dans ce passage, dans ce mot-là qu'il utilise, sunésis, hein, eh bien, il y a une puissante invitation à couler ensemble, à être cohéritiers ensemble. Il y a une notion de cohéritage dans tout l'enseignement apostolique. Cohéritiers, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous sommes cohéritiers ensemble, les païens sont cohéritiers avec les juifs, des juifs et des païens, il en a fait un seul corps, cohéritiers en Christ, dans le Messie. Nous avons été prédestinés en Christ. Nous sommes des gens qui sommes faits pour hériter. En fait, Dieu a créé en toi, par ta nouvelle naissance, la capacité de sunésis, de l'intelligence, de courir ensemble. Et vous voyez que tout d'un coup, tout prend son sens concernant l'enseignement apostolique. Persévérer dans l'enseignement apostolique, c'était quoi? Ici, c'était pas juste des oies qui étaient là, puis on venait gaver tous les dimanches. C'est pas des gens juste qui s'assoient et puis qui écoutent un gars qui a le bagou, qui connaît des mots intellectuels, machin, etc. Ils nous en met plein la vue, etc. Pas du tout. Il s'agit littéralement de courir ensemble. C'est le but de la salle d'entraînement missionnaire, le but de l'école des leaders, le but de nos prédications, de nos enseignements, c'est de courir ensemble, c'est de couler ensemble. C'est que ce qui est dans ma vie, le peu que j'ai gagné, le peu que j'ai reçu, le peu qui a traversé ma vie, qui l'a impacté, qui l'a marqué du sceau de l'esprit, que vous le receviez. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu qui pense au centuple. C'est un Dieu de multiplication. Dites avec moi multiplication. Dieu est un Dieu exponentiel de bénédiction. Il nous a bénis de façon exponentielle, en surabondance. Hein. Souvenez-vous, les 2 premiers chapitres aux Éphésiens, on nous parle d'abondance, de surabondance. Et Dieu veut déverser pendant cette matinée, dans ta vie, dans ton cœur, la révélation que l'apôtre Paul a reçue, que les saints apôtres et prophètes ont reçu, et nous sommes bâtis sur les apôtres et prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Hein. Vous voyez, c'est cette répétition de ce que nous sommes en train de voir, elle n'est pas là par hasard. Elle est parce qu'elle est très importante pour toi. Elle est très importante en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons prêcher Christ, ce qui s'est passé à la croix, qu'il est ressuscité, et nous l'expérimentons. Amen. Alors donc l'intelligence, dont l'apôtre Paul ici, c'est pas regarder comme je suis beau, je suis intelligent, j'ai un QI supérieur à la plus grande moyenne internationale au siècle des siècles, mais il dit sunésis, courir ensemble, couler, s'écouler ensemble. Et vous voyez l'écho de Éphésiens 3:20 dedans. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen et amen. L'apôtre Paul a ouvert en grand la porte de la grâce à toutes les nations, à toutes les générations. Il prononce sunésis à nos âmes aussi aujourd'hui. Voyez, c'est ça qui est à l'intérieur de ce texte. Ainsi, nous voyons que comme Jésus l'a dit à ses disciples, écoutez bien, ce que le Père m'a fait connaître, je vous l'ai fait connaître. De même, ce que Paul a reçu, eh bien, il le partage avec ses disciples. C'est le même esprit, c'est l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, quand vous entrez si vous avez été adopté, vous entrez dans la maison, tout vous appartient, tout comme un fils et une fille légitimes, que vous êtes devenus par l'esprit d'adoption. Or, si nous avons été adoptés en Christ, ce n'est pas un esprit
de servitude que nous avons reçu pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Eh bien, cet esprit d'adoption est aussi un esprit d'héritage. Tu es en train d'hériter. Et tout ce qui est orphelin en toi se dresse contre l'héritage. C'est terrible. Ça, c'est là qu'on a besoin que tu te repentes. Moi, j'ai besoin que tu aies une repentance. J'ai besoin que tu aies une métanoïa. La métanoïa, c'est le changement de mentalité, une autre façon de penser. On ne va pas faire de la pensée positive. On va vivre un miracle. On va laisser l'Esprit de Dieu se révéler à nous, nous révéler Christ plus exactement. Amen. Alors, plus nous avons la révélation du mystère de Christ, de l'incarnation, et plus nous entrons dans notre héritage, et cet héritage de fils et de filles de Dieu. Voilà, donc ainsi nous voyons que Jésus, comme Jésus l'a dit à ses disciples, l'apôtre Paul fait pareil avec ses disciples, il communique, il transmet, sunésis, courir ensemble, couler, s'écouler ensemble, connaissance, compréhension. C'est pour ça que ce que j'appelle mes disciples, il y a des gens qui s'offusquent, ah ouais, Rémi Bell, il a des disciples. Là, j'espère que tu en as aussi, tu vois. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu es chrétien, mais Jésus, il a dit de faire des disciples à ses disciples. Allez, faites des disciples. Et Timothée était un disciple de Paul, c'est un exemple. Et en tant que disciple, tu es un fils, mon fils légitime, mon enfant. Les apôtres parlent de leurs disciples comme leurs enfants spirituels, leurs fils et leurs filles, et qui grandit jusqu'à la stature parfaite de Christ. Amen. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des pères et des mères spirituels. En fait, nous sommes en train d'engendrer non pas des petits moutons religieux, nous sommes en train d'engendrer des fils et des filles héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et nous participons ensemble, nous courons ensemble, nous sommes dans le sunésis. Amen. Vous voyez, donc il n'y a pas un esprit de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Ça me fait écho à l'autre là, de Davos. Là. Mais il ne faut pas avoir peur. Celui-là, peut-être, il faut avoir peur. Mais de Christ, n'ayez pas peur. Jésus a dit combien de fois à ses disciples, n'ayez pas peur. Vous voyez, la peur est une très mauvaise conseillère. Et si vous avez des peurs, il faut vraiment les analyser. Il faut aller à la racine. Mais pourquoi j'ai peur en fait? C'est quoi le problème en fait? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai peur d'être encore trahi? Est-ce que c'est des blessures? Ou est-ce que je sens un danger, en fait, vraiment? Et je peux l'analyser à la lumière de la parole. En tout cas, nous voyons que eh bien, les premiers chrétiens, eux, ont foncé dans la révélation. Ils ont foncé sous sa bannière d'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ce disciple-là, un disciple-là qui rejoint des points de théologie qu'on va voir dans un instant. On va creuser un petit peu dans la théologie parce qu'on a besoin de répondre aussi à ces questions de la prédestination. Et vous allez voir, je vais vous donner quelques petits points de réflexion dans un moment. Mais Dieu est quelqu'un qui est souverain dans notre vie et en même temps qui respecte notre liberté. Il y a une sorte de chose extraordinaire qui se produit dans la relation avec Dieu, c'est qu'il est tout puissant et en même temps il nous respecte dans notre liberté. Et en même temps, cette liberté, c'est lui qui l'a créée. Il l'a créée et il l'a purifiée par son sang, par son sacrifice. Et au travers de la nouvelle naissance, on a été renouvelé dans notre intelligence et aussi dans nos émotions. Et du coup, notre volonté n'est plus captive de toutes sortes de blessures, etc. Mais notre volonté est rendue à sa vraie liberté, en fait, en Christ. Ce n'est pas une religion de contrôle, là où l'Esprit du Seigneur est la liberté, frères et sœurs. Amen. Ça, c'est important, ce que je viens de vous dire. Donc, on va voir le verset 5. Donc, très rapidement, parce qu'on a déjà abordé le sujet, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, ce mystère, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. En effet, le jour de la Pentecôte, l'Esprit va commencer à être répandu sur toute chair, comme le prophète Joël l'avait annoncé, mais maintenant c'est là. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Nous sommes au bénéfice à 100% de toutes les promesses. En effet, l'apôtre Pierre, pour ceux qui ont fait l'école des leaders, deuxième année, on a étudié l'épître de Pierre ensemble. Souvenez-vous comment Pierre révèle que Christ s'adressait et était par son esprit
dans les prophètes de l'Ancien Testament. Et ces prophètes étaient en train de chercher l'heure de sa venue. Ils ont prophétisé concernant en fait cette heure où le Christ allait paraître. Donc ils ont eu une part de la révélation, ils ont eu en quelque sorte la révélation de l'évangile. On voit dans Isaïe, chapitre 53, c'est très connu, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et on a une description, tout le chapitre 53, de la venue du Messie, du Christ, du bras de l'Éternel, qui en fait vient se laisser punir à notre place, qui est crucifié pour nous, qui a été meurtri pour nous. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous voyez, donc dans l'Ancien Testament, il y a cette révélation, elle est là déjà. Le mystère est déjà annoncé, mais pas comme au moment où ça se produit avec les saints apôtres et prophètes du Nouveau Testament. Et la révélation de Christ, quand le Verbe s'est fait chair, mon Dieu, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose d'autre que simplement l'Ancien Testament dans le christianisme. Mon Dieu, l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Et la vérité, c'est que quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, ça a été la fin de l'histoire et le début d'une nouvelle histoire. C'était la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde. C'était la fin d'une alliance et le début d'une nouvelle alliance. C'est la fin de la loi et c'est le début de la grâce, du salut par la grâce. Et le salut nous est imputé par la grâce. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. Toutes les épîtres aux Romains, les épîtres aux Hébreux, les épîtres qui ont été écrites sur ce plan sont à étudier, à éplucher jusqu'à ce que vous ayez la substance, l'essence même de ce qui a fait que ces écrits sont dans nos mains aujourd'hui. Je vous en supplie, ne croyez pas que vous soyez incapables de recevoir cette révélation. La vérité, c'est qu'elle est pour chacun d'entre nous. Il suffit juste de se donner un peu la peine. En tout cas, eh bien, nous savons que quand l'Esprit de Dieu va commencer à se répandre à la Pentecôte, alors que Pierre va sortir et prêcher sous la puissance de Dieu, il va s'enrouler d'une certaine manière dans le manteau de Joël. Il va reprendre la prophétie de Joël et il dit c'est accompli. De la même manière que Jésus, quand il est entré dans la synagogue, dans Luc 4, il rentre dans la synagogue de Nazareth, il va chercher dans le rouleau d'Ésaïe le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », Ésaïe 61. Et puis il faut avoir lu ce texte, aujourd'hui cette parole est accomplie. Et Pierre va se tenir de la même façon, sous la même puissance, la même onction de révélation. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Christ nous a rachetés et nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la grâce. Et c'est une intervention divine. C'est Dieu qui est notre sauveur. Christ est Dieu notre sauveur. Amen. C'est très important, ça, ce que je viens de vous dire. Allez. Donc, au verset 6, on avance. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Je répète, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. En Jésus-Christ par l'Évangile. En Jésus-Christ par l'Évangile. En Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Alors là, je vais encore envoyer j'ai peut-être un peu encore égratigné une certaine catégorie de chrétiens contemporains, mais Jésus, l'apôtre Paul ici ne nous parle pas plus que Jésus parle dans Jean 17 d'œcuménisme et de mélange de religion ou de dénomination. Absolument pas. D'ailleurs, elle n'existe pas à l'époque. Okay. Mais il est en train de nous parler de l'évangile. Ici, il s'agit de l'évangile en Jésus-Christ. Et la fin de ce verset est fondamentale. L'unité dont parle l'apôtre n'est pas basée sur des compromis religieux, mais sur l'évangile. Et cet évangile nous annonce Christ. Donc pour moi, l'œcuménisme est une confusion, c'est une escroquerie, c'est une distraction. Et vous voyez bien que ça termine toujours en peau de boudin, cette affaire-là. Ça ni queue ni tête, en réalité. C'est de la confusion, c'est Babylone. La vérité, c'est que l'évangile est la fondation, le fondement, en termes de message pour cette unité, en Jésus-Christ.
Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et toute la contamination qu'il y a eu pendant des siècles a besoin de passer au crible de la parole de Dieu, au filtre de la croix. Et c'est pour ça qu'il y a chaque génération, je l'analyse comme ça, mais chaque génération, il y a un mouvement de réveil. Et quand on parle de réveil, en fait, on parle plutôt de réforme. Et en vérité, vraiment honnêtement, je pense que le Saint-Esprit est en train de travailler avec acharnement à ramener l'Église à l'original. C'est un retour aux sources, à la racine. D'où la radicalité. Le mot radical, c'est pas un mauvais mot. Ça veut dire juste revenir à la racine. Un arbre sans racine est un arbre mort. Un arbre 2 fois déraciné ne porte pas de fruits. Nous sommes de ceux qui sont de la racine. Nous sommes de ceux qui sont du cep. Si le sarment qui est greffé au cep, qui est dans le cep, demeure dans le cep, comme le cep demeure en lui-même, en fin de compte, par la cep, on lui portera beaucoup de fruits. Mais si le sarment est coupé, il se dessèche, hein, et il devient un monument. L'histoire d'une vigne, un barbecue. La vérité, c'est que l'apôtre Paul ne parle aucunement d'œcuménisme ici, mais il parle d'un mystère. Il parle d'un mystère. Et ce mystère est que nous formons un corps en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. L'évangile, on l'a vu tout à l'heure dans Galates, premier chapitre, ne souffre aucun changement. C'est un édit royal. On n'y touche pas, là, les mecs. On ne touche pas à l'évangile. Et je suis désolé, mais tout ce qui a été rajouté pendant les siècles, là, et le culte marial, et tous ces trucs-là, tous les bazars qu'on a rajoutés à l'enseignement apostolique, hein, c'est très dangereux. Hein. Pour moi, il y a un esprit derrière. L'apôtre Paul parle même de doctrine de démons, hein, dans Timothée. Doctrine de démons, même d'empêcher les gens de se marier sous prétexte de servir Dieu. Donc, on devrait questionner, avant de questionner le prédicateur qui prêche le plein évangile, on devrait d'abord se questionner soi-même et puis se juger soi-même à la lumière de l'enseignement apostolique, des Écritures. Enfin, je veux dire, la Bible, c'est pas une sorte de livre de cuisine où je vais utiliser les recettes, puis je vais faire ma petite recette avec. Tu vois, il y a un copyright sur la parole de Dieu. Et le copyright, c'est Dieu lui-même qui le tient. Et nous ne devons pas annoncer autre chose que ce qui doit être annoncé. Nous ne pouvons pas aller au-delà de l'évangile. Les gens qui vont au-delà de l'évangile, au-delà de la révélation de la croix, de ce qui s'est produit à la croix, au-delà de la révélation de Christ, hein, de ce que enseignent les apôtres. Alors, je vous laisse y réfléchir. Amen. Je ferme la parenthèse, mais je crois vraiment que ce sont des éléments qui devraient laisser les gens au moins à se questionner en toute humilité. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je fais. Et tel que vous me voyez, vous ne me voyez pas comme quelqu'un qui a abouti, hein, quelqu'un qui est arrivé au bout, là. Non, 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 au contraire. Plus j'avance, plus je me questionne, plus je remets en question ma façon de fonctionner, ma façon de croire, ce que je crois. Comprenez, c'est face à l'éternité, une petite vie de Rémi Bell, c'est pas grand-chose. Hein. Et face au sacrifice de Jésus à la croix, je crois vraiment qu'on ne doit pas mettre un voile sur ce sacrifice de Jésus. On ne doit pas le déguiser. On ne doit pas y mettre des clowneries devant. Non, non, le message de l'évangile est suffisant à lui-même. Prêchons l'évangile avec exactitude. Faisons la vision de Christ avec exactitude. Fais la vision correctement. Deviens un disciple, vraiment, disciple du Christ. Amen. Après tout, tu es sa propriété privée. Amen. Et il t'a racheté par son sang précieux. Ça vaut vraiment le coup, hein, de déposer nos vies sur l'autel. Hein. Bon, il est déjà 10h15. Je n'ai pas fait la moitié de ma fiche. C'est trop riche, cette parole, cette lettre est tellement riche. Allez, verset 7. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Premièrement, j'aimerais souligner un point très important. Quand l'apôtre Paul dit « dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu », ici, c'est pas juste ouais bon Dieu m'a pardonné mes bêtises parce que voilà j'étais religieux, j'étais un extrémiste et puis
puis-je persécuter l'Église et tout. C'est bien plus profond que ça. C'est beaucoup plus puissant. Quand il parle du don de la grâce, cet homme-là a été rempli. J'ai pas de mots pour exprimer le truc en fait. La dimension dans laquelle cet homme a été baptisé, toute la grâce du ciel, tout ce qui remplit le ciel jusqu'à sa plus grande hauteur, au plus haut des cieux, toute la gloire de cette grâce dont il nous parle dans le premier chapitre. C'est toute la doxa de la grâce. Il en a été rempli. Donc tout le message qui émane de cet homme est une expression, écoutez très très bien ce que je suis en train de vous dire, est une expression de cette grâce. C'est-à-dire que le but de l'apôtre Paul est de nous connecter à la grâce, de nous emmener dans la grâce, de nous baptiser dans la grâce, de faire de nous une piste d'atterrissage de la grâce, de faire de nous des vases d'honneur de la grâce, que nos vies tout entières soient baptisées dans la grâce, que notre ministère soit un ministère de la réconciliation dans la grâce. Le don de la grâce de Dieu dont Paul a été béni, a été embrasé, a été, comment dirais-je, par laquelle il a été converti, eh bien, est concerné aussi par sunésis, courir ensemble, couler, s'écouler ensemble, connaissance, compréhension. Amen. Donc ça, c'est très important. Quand il dit donc qu'il a été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, je vous garantis qu'il n'y a aucun jeune qui a produit cette énorme bénédiction dans sa vie. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Alors, on va voir ce mot efficacité. Et ça va déclencher une réflexion théologique. Je suis désolé pour c'est quand même pas trop ça. Mais de toute manière, il faut y aller. On va essayer de synthétiser, de rendre des choses audibles pour tout le monde. C'est pas toujours facile parce qu'on utilise des mots qui eux-mêmes définissent toute une réflexion et tout un ensemble d'éléments qui ont été comparés en termes de théologie pour pouvoir arriver à une certaine conclusion. Mais on en a besoin. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Ou alors, vous restez superficiel et puis vous avez une foi de charbonnier. Mais bon, on vous respecte, hein, pas de problème. Hein. Mais j'aime la profondeur et j'aime l'intelligence. Et je trouve que si Dieu est intelligent, qu'il nous a créé une intelligence, c'est qu'il veut aussi la remplir et la faire, la faire évoluer en fait. Hein. Ok, donc le mot efficacité, en grec, c'est énergégia, qui veut dire action, fonctionnement, compétence, efficacité, efficience. Ok. Énergégia. Alors, quand j'ai lu ça, énergégia, j'ai repensé à ce mot, l'énergisme. L'énergisme, donc je vous donne la définition. Donc là, on rentre un petit peu dans la théologie. L'énergisme est la doctrine orthodoxe dans l'Église d'Orient, selon laquelle Dieu, tout en restant inaccessible dans son essence, agit souverainement dans le monde. L'énergisme est la doctrine orthodoxe selon laquelle Dieu, tout en restant inaccessible dans son essence, agit souverainement dans le monde et dans nos vies par ses énergies incréées, qui sanctifient, sauvent et divinisent l'homme sans violer sa liberté. Voyez ? L'énergisme est une doctrine orthodoxe selon laquelle Dieu, tout en restant inaccessible dans son essence, agit souverainement dans le monde et dans nos vies par ses énergies incréées qui sanctifient, sauvent et divinisent l'homme sans violer sa liberté. C'est vraiment puissant. Hein. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT. Je vous avoue que j'utilise les outils qui sont à notre disposition. Avant, j'allais sur Google.
ChatGPT est bien pratique, mais il faut bien le travailler. Il ne faut pas le laisser raconter n'importe quoi, il faut le re-questionner, il faut le contredire, et puis ça fait ressortir les choses. Et c'est très intéressant. Donc j'ai posé la question, qu'en est-il entre le protestantisme et l'orthodoxie, concernant l'énergisme. Donc les deux traditions confessent la souveraineté absolue de Dieu, mais leur compréhension et mise en œuvre théologique diffèrent profondément. Alors, n'ayez pas peur, on va le voir ensemble. Le protestantisme, donc surtout le calvinisme, donc on va retomber sur cette doctrine de la mince, j'ai oublié le mot, prédestination. Donc la souveraineté, Dieu Tout-Puissant décide de tout, y compris le salut ou la perdition. Prédestination, double prédestination dans certaines versions. Okay, l'accent est mis sur la toute-puissance divine et la grâce irrésistible. Dieu sauve qui il veut, quand il veut. Les doigts dans le nez, terminé. L'homme est passif dans l'acte du salut. Donc ça s'appelle le monergisme. je sais, c'est pas avec ça que tu vas faire du pain. Mais c'est intéressant d'avoir ces différences, vous allez voir pourquoi. Dieu agit donc par décret souverain, parfois perçu comme extérieur à l'homme. Donc on retrouve une forme d'énergisme qui se traduit plus par un mononergisme, c'est-à-dire que Dieu fait un décret divin. Le mot-clé, c'est un décret divin. Par décret, Dieu a décrété et c'est comme ça. Okay. En orthodoxie, on parle d'énergisme palamite. Donc palamite, c'est le nom d'un théologien qui a pondu cette belle approche. Donc souveraineté, Dieu agit librement. Écoutez bien, mais toujours selon son amour et sa bonté, sans jamais écraser la liberté humaine. Dieu se communique par ses énergies incréées et invite à coopérer. Donc là, on parle de synergie. L'homme est acteur avec Dieu dans son salut, ni passivité totale, comme on retrouve dans le calvinisme, ni mérite humain, comme on retrouve dans le catholicisme, mais réponse libre à l'initiative divine. La souveraineté s'exprime dans l'amour qui respecte la personne. Donc le mot-clé là, c'est la synergie. C'est-à-dire, voilà, bon, je ne peux pas vous en dire plus. Donc en résumé, dans le protestantisme, la souveraineté de Dieu est juridique et absolue. Dieu décide. Tandis que dans l'orthodoxie, elle est personnelle et communicative. Dieu agit librement en vue de l'union avec l'homme. Okay, donc j'ai posé la question maintenant entre le catholicisme et le protestantisme. Tu vois, c'est intéressant, vous allez voir. Ils partagent certains points communs, mais ils ne sont pas identiques dans leur manière de concevoir la souveraineté de Dieu. Voici une synthèse pour bien nuancer. Protestantisme, donc réformé, Calvin, etc. Souveraineté absolue, Dieu prédestine certains au salut, d'autres à la perdition, double prédestination dans sa forme stricte. J'ai vraiment du mal avec ça, je veux dire. Le salut est monergique, Dieu agit seul, l'homme ne peut résister à sa grâce. Grâce irrésistible. Ce que je rejoins d'une certaine manière. C'est pas si simple. L'accent est mis sur la toute-puissance et la liberté divine, parfois au prix de la liberté humaine. Ce qui n'est pas faux aussi, parce que quand Saul de Tarse s'est fait déboulonner sur le chemin de Damas, je ne suis pas certain qu'on lui a demandé ce qu'il voulait. Hein. Il a été mis à part dès le sein maternel, et quand ça a été le temps et dans la volonté de Dieu, eh bien, Christ lui a été révélé. Ok, donc l'accent, ok. Donc le catholicisme, lui, Dieu est souverain, ok, mais il respecte la liberté de l'homme. L'homme peut accepter ou refuser la grâce. Le salut est synergique. Dieu agit en premier
mais l'homme coopère librement. Donc là, on retrouve un petit peu cette idée de l'énergisme palamite, hein, l'orthodoxie. Donc là, le salut est synergique, c'est le Concile de Trente. Pas de double prédestination, mais Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, tout en sachant qui sera sauvé. Donc vous voyez que c'est pas si simple. Le protestantisme réformé, c'est la souveraineté exclusive de Dieu, souvent au détriment de la liberté humaine. Le catholicisme, souveraineté compatibiliste, c'est-à-dire qui rend compatible. Dieu agit avec toute puissance, mais intègre la coopération libre de l'homme. Orthodoxie, souveraineté communicative et énergétique, centrée sur la divination libre de l'homme. Voilà. Donc, c'est vraiment puissant. C'est puissant. J'espère que ça vous parle, que ça vous bouscule, que ça vous oblige à réfléchir. J'ai l'impression que tout doucement, sur cette question de la prédestination, j'arrive à une certaine conclusion, un début de conclusion, en tout cas, sur la base aussi de ce que j'expérimente avec Dieu. La seule chose que je vais vous demander un truc en fait. Bon, pour certains, je n'ai pas besoin de vous le demander parce que vous ne seriez pas vraiment concerné par ce que je vais vous dire. Mais j'aimerais que, pour ceux qui ont du mal avec ça, avec la théologie, avec le fait avec des mots nouveaux, etc., n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne vous démoralisez pas, ne vous sentez pas, comment dire, déconnecté, mais prenez la chose à cœur simplement. Vous allez voir, ça va venir. Je fais partie de cette catégorie de gens. J'ai raté toutes mes études. J'ai pas de diplôme, je suis à ras les pâquerettes. J'ai fait un certificat de formation professionnelle installateur en équipement électrique. Voilà, juste, j'ai appris à brancher des fils, quoi. Honnêtement, en termes de formation, je suis à la ramasse. Quand je me suis marié, ma femme, elle m'a connu, j'étais une machine à inventer des fautes d'orthographe. Je faisais 3 fautes d'orthographe par an, une catastrophe. Parce que ben voilà, j'ai eu plein de traumatismes, etc. Et j'aimerais dire aux gens qui écoutent cette vidéo, ne doute pas de ta capacité d'apprentissage. Arrête de te démoraliser et d'avoir une mauvaise opinion de toi-même. Ça ne sert à rien non plus d'en avoir une au-dessus. La sous-estime, la surestime, tout ça, c'est de l'orgueil. Mais laisse la grâce de Dieu intervenir, parce que c'est par la grâce de Dieu, c'est une révélation déjà, pour commencer. Puis, il faut se donner un petit peu de mal, juste un petit peu de mal, en se disant, ben voilà, ben je vais étudier ça, je vais me laisser interroger par ça. Je ne vais pas juste rester avec une foi comme ça, ballotter à toute vent de doctrine, écouter des prédicateurs de partout. Non, je veux m'approfondir, je veux m'enraciner, puis je veux connaître Christ dans son amour. Et on voit que l'épître aux Éphésiens, c'est une épître qui nous oblige à l'intelligence et en même temps qui nous emmène à la rencontre, qui nous emmène à vivre une véritable expérience en profondeur, parce que Paul lui-même était un homme d'expérience et pas seulement de théologie. D'ailleurs, la théologie, elle est forcément charismatique. Si elle n'est pas charismatique, c'est juste un tombeau blanchi. Hein. Mais sans théologie, eh bien, comment te dire ça, c'est comme verser du vin sans les outres, en fait. On a besoin de l'outre pour mettre le vin et le garder, qu'il puisse vieillir correctement. Parce que nous ne travaillons pas, et l'apôtre Paul ne travaillait pas pour lui-même et pour son petit ministère, là. C'est ridicule, ça. Non, il travaillait pour les générations. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Paul avait une vision pour des générations. Et la vision de la maison de prière pour toutes les nations, c'est pour des générations. C'est pourquoi nous voulons être vraiment très précis, de plus en plus précis. On veut faire de l'horloge suisse à la MPN. Amen. Voilà, l'école
la salle d'entraînement missionnaire. C'est pour faire de vous des flèches bien aiguisées qui vont atteindre la cible dans votre propre appel. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il est déjà 10h30. Je vais vous laisser maintenant. Et je vous remercie pour vous être connectés, pour ceux qui sont connectés en direct. Ça fait plaisir, c'est toujours encourageant. Puis bénissons aussi toutes les personnes, tous les bien-aimés qui vont regarder sur YouTube. Je salue mes 12, mes 144, les 1728, les 70, tous les disciples jusqu'aux extrémités de la terre, partout dans les nations. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Je vais juste laisser pasteur Sébastien vous donner quelques informations. Je vais faire une ouverture de micro spécialement pour lui. Yes, merci beaucoup à votre ami. Merci encore pour cet enseignement et qui nous invite à persévérer dans l'étude de la parole et de creuser cette théologie charismatique. Alors, juste pour information, donc le jeûne du 7 au 27 mai 2025, donc il y aura un lien de connexion qu'on va générer, puis je vous enverrai avec des enseignements à chaque midi. Donc vraiment, prenez ce temps-là, connectez-vous, des fois à la pause pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont disponibles, tant mieux. Et voilà, donc vraiment connectez-vous. Et effectivement, pour la convention, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 6, 7, 8, 9 juin, inscrivez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait, partagez-les autour de vous. Et pour tous ceux qui prennent des hébergements à l'extérieur, il y a quand même une inscription qui est obligatoire via le lien que je vous ai envoyé concernant le Centre chrétien de Gagnères. S'il y a des questions, contact.mpnfrance@gmail.com. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, du coup, un bon week-end, puis la semaine prochaine, École Leader première année, deuxième année, un mercredi 21h. Et bon, ça, vous savez, de toutes les façons. Voilà. Merci, pasteur Sébastien. Bénédiction à tous. Nous vous aimons et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Shalom.